Salut, bonjour. Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais plein de bisous. Donc, on va faire un tirage. Ça me parlait de faire ça aujourd'hui. On va faire un tirage flamme jumelle. D'accord? Donc, on va aller voir où sont est cette petite flamme jumelle. Ouh là, ça sort d'un coup. Ça, c'est monsieur. Oh, monsieur, il est pas dans la merde. Oh, pardon. Et puis, on va aller voir madame. Quelle en est madame? Dans les flammes jumelles. Elle en est où, madame? Dans les flammes jumelles. Lui, il a plusieurs cartes. Elle, elle en a qu'une, ça c'est bizarre. Ah, il y en a encore une. Il y en a encore une carte pour madame. Je tire les cartes, après après je vais les dire. Hein. Oh, mais ça en fait beaucoup, je trouve. Ouais, je suppose que je vais faire comme ça. Ok. Et puis le lien. On l'a déjà. Ok. Alors, monsieur, il a le féminin sacré. Donc apparemment, là, il est en train de travailler sur son intuition, sur son inspiration, sur son cœur d'amour. C'est son féminin sacré à lui. Hein. Donc là, il est en train de vraiment guérir, j'ai envie de te dire, ce féminin sacré. Ou il pense, parce que ça me fait penser à ça, parce qu'on a les deux ronds, tu vois. Puis ils sont reliés en plus. Hein. Donc, est-ce qu'il pense aussi finalement que sa moitié, sa FJ, c'est vraiment son féminin à lui, en fait. Hein. C'est le féminin qu'il rêve d'avoir, c'est le féminin qui lui plaît le plus. Est-ce qu'il est en train de se rendre compte que ce féminin lui plaît, mais aussi guérit sa partie féminine? Donc ce que sa flamme jumelle lui a montré, en fait, hein, c'est peut-être ça aussi. Sa flamme jumelle lui a montré ce féminin sacré qu'il est en train de guérir en lui. Donc c'est très très beau. Donc il apprend à s'écouter, à s'occuper de lui, à s'aimer, enfin, etc. Alors oui, il ne peut pas s'empêcher de penser à vous, pardon. Il a les pensées. Donc ils se rend bien compte qu'il ne peut pas vous oublier, qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à vous, que ses pensées reviennent toujours vers vous, quoi qu'il fasse. Et puis ça lui fait peur, quoi. Ça lui fait peur parce que c'est quelqu'un, on avait vu dans les autres tirages, hein, c'est la suite. Hein. C'est quelqu'un qui contrôlait beaucoup, donc là, il ne peut pas contrôler ça, en fait. Il ne peut pas contrôler cet amour, cette attirance, ces pensées qu'il a pour elle, il peut pas, c'est pas quelque chose qu'il contrôle. Donc ça lui fait peur parce qu'il n'a pas l'habitude de ne pas contrôler. Mais c'est beau parce qu'il est en train de le faire, hein. Il est vraiment en train là d'écouter son féminin sacré. C'est vraiment super. Puis bon, on a le karma. Donc de toute façon, lui, il se prend le karma là, justement pour assumer ce féminin sacré une bonne fois pour toutes. Donc de toute façon, il est obligé de faire le travail. Sans ça, le karma va le remettre à sa place. Parce que c'est ça qu'il doit faire maintenant. Lui, il doit absolument apprendre à s'écouter. Il doit apprendre à écouter la vie. C'est ce côté féminin, hein, l'inspiration, prendre comme ça vient. Et puis se faire confiance. Et puis être cet être d'amour qu'il a toujours été. Donc c'est très 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 beau. Et puis chez madame, on a l'instant présent. Donc c'est assez beau pour elle. C'est juste lui dire de vraiment vivre le moment présent. Et de prendre que le moment présent. Parce que c'est le seul moment juste pour elle en ce moment. Donc elle reste bien dans son moment présent. C'est très important. Après, c'est là des moments présents avec sa flamme jumelle qu'elle doit aussi vivre ce qui est là. Sans s'interdire quoi que ce soit, bah c'est là, c'est là. Hein. Parce que j'ai aussi la colère, on va regarder. Hein. Et puis bon, il y a le passé. Donc elle a encore peut-être certaines choses à régler de son passé. Ça lui fait ressortir encore certaines émotions, certaines petites blessures qui restent encore à nettoyer. Donc elle ne s'inquiète pas, si ça ressort, c'est bien, c'est pour nettoyer. Hein. Des choses qui reviennent de son passé, qui lui remontent un petit peu en ce moment. Hein. Puis bon, qu'elle se fasse confiance dans sa relation flamme jumelle, parce qu'elle a beaucoup d'intuition.
Donc qu'elle se fasse confiance, hein. Elle a vraiment besoin de faire confiance à son intuition. Ce qu'elle ressent, c'est pas obsolète, c'est pas périmé. Ce qu'elle ressent et ce qu'elle pressent, ce qu'elle ressent et ce qu'elle a dedans, qu'elle sent de sa flamme jumelle, c'est juste qu'elle se fasse confiance. Elle a la bonne intuition. Puis dans le lien, bon, j'ai la décorporation. Donc probablement qui vient vous trouver dans vos rêves. Ou vous allez le trouver dans ses rêves, je ne sais pas, d'un côté ou de l'autre. Et puis, on a justement la colère. Donc, quelque chose peut-être qui vous met encore en colère. Donc, si vous avez de la colère, ben, exprimez-la. Écrivez, moi j'écris des lettres. Que j'ai besoin de lui parler, je lui écris des lettres. Ça sort comme ça, parce que je me prends pas la tête. Sinon, je me prends la tête quand je suis bloqué. Donc, dès que je suis bloqué, que j'ai quelque chose à lui dire, vu qu'on n'est pas en communication en ce moment, moi personnellement, avec ma flamme jumelle, on a coupé toute communication. Donc, je lui ai écrit des lettres, en fait. Donc, on va voir hein, de quel côté, quel est celui qui va vers l'autre rêve, quel est celui qui est en colère. On a des énergies négatives. Donc, ça vient aussi de l'un ou de l'autre. Hein. Moi, je les sens parfois, mais c'est pas terrible. Donc, on va aller voir aussi de quel côté on a l'union sacrée. Donc, de toute manière, hein, ça ressort. Hein. Donc, de toute manière, tous les deux le savent apparemment, vu que c'est dans le lien. Hein. Tous les deux ont compris que c'était un lien qui était spécial. C'est pas comme les autres. Lui, c'est pas comme les autres. Hein. Toutes les femmes qu'il a ou qu'il peut avoir, c'est pas comme les autres. Puis vous, tous les gars que vous rencontrez ou tous les mecs que vous pouvez avoir, c'est pas comme lui, c'est sûr. Hein. Donc les deux, on est en conscience. Donc ça, c'est très beau. Ça prouve que les deux savent que c'est une union sacrée. On a le bonheur. Donc, est-ce que vous allez repartir d'un bon pied après la décorporation, la colère et les énergies négatives? Donc quelque chose de... Peut-être une réunion, je ne sais pas si on n'a pas les cartes encore. Donc voilà, un joli bonheur à venir. C'est très beau. S'il y a des moments de bonheur, prenez-les. Puis on a la source, de toute façon, la source veille. On a les deux signés avec la source. Hein. Donc le chemin continue. Puis on a les synchronicités. Donc des petits messages d'univers qui nous dit que l'autre il est là. On voit un prénom, c'est son prénom. Ou bien on voit une émission sur son pays d'origine. Ou des petits signes comme ça où on pousse à lui. Puis on a 12h12 ou 14h14. Donc des petites synchronicités comme ça qui nous font penser. Tu vois là j'ai l'heure. Hein. Il y a aussi les chiffres sacrés. Donc des petites synchronicités comme ça qui nous font penser que chaque fois qu'on pense à lui, la source nous dit ouh, je suis toujours là, t'inquiète, je veille. C'est très beau. Hein. Et puis on a quand même la surveillance. Donc ouais, de toute façon, vu que la communication est coupée, ils veulent tous se surveiller ces deux-là. Soit un qui surveille l'autre d'une manière par les réseaux, à faire un petit tour dans le village, ou un peut-être qu'il a justement des intuitions où il lit. Il a des dons, donc il peut capter les gens chaque fois qu'il y a une communication, même de la 5, ou en télépathie. Il capte des choses et il comprend l'autre, au-delà de l'autre, en fait, sans que l'autre ait voulu lui dire. Donc, oui, il y a une espèce de surveillance comme ça de l'un et de l'autre, mais c'est aussi très beau parce que ça prouve qu'ils ne veulent pas se lâcher, ces deux-là. Hein. Alors, j'avais envie de prendre le tarot inspiré. Donc, on va remettre les cartes comme il faut parce que j'ai besoin de les lire. Là, j'ai les autres qui sont sur les autres. Voilà. Donc, on va voir par rapport aux cartes aussi. Hein. Donc, lui, il a le féminin sacré qu'il est en train de découvrir et d'apprendre. Il a les pensées. Quelque part, ça lui fait peur parce qu'il ne contrôle pas cette affaire. Et puis, bon, bah, le karma, de toute façon, ça va l'amener à son féminin sacré, à s'écouter, à écouter ses pensées, à se faire confiance. Et puis madame, elle doit vraiment, vraiment, vraiment vivre dans l'instant présent, même si parfois elle retourne encore dans le passé, qu'il y a des émotions du passé ou des blessures du passé qui remontent, il faut qu'elle les vive, c'est pas grave, c'est un nettoyage, c'est normal. Qu'elle fasse confiance à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle pressent, parce que c'est son intuition, là, elle est tout juste, hein, donc elle voit clair, hein, faut pas qu'elle se... C'est pas parce qu'elle a quelques émotions négatives ou encore un petit peu de peut-être de colère ou d'énergie négative parfois qu'elle est faux. Hein. Non, non, elle a une très bonne intuition, qu'elle continue de s'écouter. Alors, on va aller voir là. Donc, la décorporation, on a une carte. La colère, on a
une carte. Les énergies négatives. On a une carte. Union sacrée, bonheur, source, synchronicité. Je fais pas. Bah, c'est des belles cartes. On va aller regarder la surveillance. Alors là, j'ai pris l'oracle inspiré. Ou la surveillance. Tu vois, je t'ai dit que c'était les deux. J'ai deux cartes. Non mais tu rigoles pas, c'est un truc de dingue. Ouf. Oh là là, ça me parle. Alors, sur la décorporation, j'ai les poissons. Des petits poissons de l'océan, mais ils sont deux. Donc, apparemment, je pense que c'est aussi les deux. Il y a encore un apprentissage là à faire. Un apprentissage peut-être pour demander. Demandez de rêver de votre hôte si vous en avez besoin. Passez votre flamme jumelle, vous pouvez. Hein. Vous demandez à la source, ah, mais j'aimerais bien rêver de ma flamme jumelle, j'en ai besoin. J'aimerais qu'il me dise tout ce qu'il ressent. Moi, je l'ai fait, là, j'ai rêvé de lui. Hein, et j'ai eu mes réponses. Donc, si vous en avez besoin, demandez de rêver de votre flamme jumelle. Dites, j'ai envie d'avoir des bisous, de faire l'amour, j'ai besoin de lui, je vais pouvoir le toucher, lui faire des bisous. Bah, tu dis, j'aimerais bien qu'il me dise ce qu'il ressent, qu'il me parle de ce qu'il a dedans, de là où il en est par rapport à moi, j'en ai besoin. Et tu fais le rêve. C'est ça que je ressens là, hein, parce que tu vois, c'est sous l'océan. Les poissons sous l'océan, donc c'est caché, mais il y a tout un monde, il y a toute une vie, tu vois comment. Donc moi je pense là sur la carte, et les deux, hein, ils peuvent le faire, autant lui qu'elle. Hein. Autant si t'es le gars, autant si t'es la fille, tu peux demander de rêver de ta flamme jumelle, tu peux rêver si t'en as besoin. Demande avec le cœur, tu verras, ça marche. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau du jour. Puis on a la colère. Alors la colère, que ce soit aussi pour l'un ou pour l'autre, on a Yin et Yang. Donc plutôt que de se mettre en colère, recherchons l'équilibre. Donc cherchons l'équilibre dans ce qui se passe. Faire la part des choses, de retrouver l'équilibre. Et comme ça, on évite la colère, en fait. On se remet de voir les deux pièces, le côté plus sombre et le côté plus lumineux. Donc, de ne pas s'impliquer émotionnellement. Parce que si on est sous le coup de l'émotion, on se met en colère, tu vois. Mais si on sort de la colère et puis qu'on se remet dans l'équilibre, puis qu'on se dit, on se met à la place de l'autre, en fait, on se remet dans l'amour inconditionnel. Puis on se met à la place de l'autre et puis on comprend ce qui s'est passé, soit en côté lumineux, soit en côté sombre. Et donc on le vit beaucoup mieux, en fait, on retrouve l'équilibre. C'est très beau. Donc ça c'est voilà pour la colère, retrouver l'équilibre et voir le côté plus sombre ou plus lumineux. En se remettant de son émotion, de l'amour inconditionnel pour éclaircir les choses plus justement. Puis dans les énergies négatives, c'est beau, hein. Regarde, on a le donner, le recevoir. Donc c'est la seule manière de contrer une énergie négative, c'est de mettre de l'amour dessus en fait. Des fois on a tendance à se défendre ou à agresser en retour, et puis là on rentre de la guerre, c'est complètement con. Si on arrive à mettre un baume d'amour, on offre une fleur, on met une fleur d'amour sur l'énergie négative, on met de la lumière, de l'amour. Alors je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais c'est quand même ce qu'il faut faire. Donc mettons de l'amour sur les énergies négatives, mettons des fleurs, c'est très beau. Mettons de la douceur, j'ai envie de dire. Pour contrer ces énergies négatives, on va mettre de la lumière, de l'amour. Ou bien on bénit, enfin un signe de croix, ou on met le pardon. Mettons quelque chose de beau sur l'énergie négative pour la transformer en quelque chose de bien. C'est très beau. Hein. Et puis sur la surveillance, alors c'est trop marrant. On a bien sûr, tu vois les oiseaux, c'est le couple parfait. Les oiseaux c'est pour la vie. Hein. Donc on a le couple parfait, et de l'autre côté on a la couronne. Donc on est roi et reine chez soi. D'accord. Donc c'est très beau la surveillance, parce que c'est justement peut-être la peur de perdre sa moitié. D'accord. Et puis la peur de perdre sa royauté, si j'ose dire. Mais l'autre, il ne peut pas nous donner ça. Ça, c'est que nous qu'on peut le faire par soi-même. Ou alors, ça peut être aussi remplacer la puissance par l'amour.
l'amour inconditionnel. Mais pour lui, j'ai vu dans cette carte plutôt The King, tu vois. Je suis le roi, je contrôle ma vie, etc. Alors que lui doit apprendre à s'écouter le féminin sacré. Ça, c'est son défaut à lui. C'est pour ça qu'il surveille. Il surveille parce qu'il a peur de ne plus contrôler, ou il a peur de ne pas avoir assez ou de perdre, parce qu'il est encore dans le côté matériel, le côté égotique. C'est pour ça qu'il surveille, c'est malsain. Que ton aime inconditionnellement, on n'a pas besoin de surveiller. On peut juste aimer, puis c'est tout. Ça, c'est le conflit de monsieur. C'est pour ça qu'il surveille. Et le conflit de madame, c'est parce qu'il veut contrôler. Le conflit de madame, c'est l'idéologie. L'idéologie, ouais, le rêve de l'amour parfait, le rêve de la moitié tant attendu. Et c'est pour ça qu'elle le surveille. Parce qu'elle a peur de le perdre, en fait. Parce qu'elle rêve de cet amour-là. Cet amour. Attends, le film, quoi. Les dessins animés. La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, La Belle et Sébastien et tous ces films qui te remplissent le cœur d'amour. Mais il y a différentes sortes d'amour. Et tous les amours sont beaux à prendre pour se remplir le cœur, en fait. Et donner aussi cet amour. Et pas avoir un amour exclusif. Il n'y a que ça et rien d'autre. Parce que c'est très limitant, en fait. S'il n'y a que ça et rien d'autre, c'est extrêmement limitant. Et ça, c'est vraiment, c'est la pierre d'achoppement de madame. Hein. C'est pour ça le temps présent, l'instant présent. C'est pour ça le passé. C'est pour ça l'intuition. Et l'intuition, en plus, on a un grand cœur qui brille. Tu vois, l'amour qui nous est donné d'en haut, la lumière qui descend, l'amour qui nous est donné d'en haut, qui fait qu'à notre tour, on donne l'amour dans le monde. Mais c'est une mission de vie. C'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour une seule personne. Ça nous limite. Donc, s'enlever de la tête cette idéologie d'un amour unique. Alors, je sais que, bien sûr, on est des connasses. Hein, je te dis pas le contraire. On est des vrais couillons, les nanas. Des petites filles. On s'amuse, on rigole. On veut un amour unique. Alors qu'on pourrait en avoir plein des amoureux. Pourquoi on ne s'en tape pas, 5-6 amours. Oh, après, je sais que ça ne se contrôle pas. Donc, elle est très belle, cette carte, parce que les oiseaux, c'est pour la vie. Donc, de toute façon, c'est clair que la flamme jumelle, c'est la flamme jumelle, mais qu'elle comprenne qu'il y a d'autres amours, et puis qu'il n'y a pas que celui-là. Même si celui-là, il est important pour elle. Elle peut se laisser aimer, elle peut s'ouvrir à la vie, aux autres. Il y a plein d'autres manières. Et puis lui, il doit être son propre roi, mais pour lui-même, de dos, en écoutant son intuition, ses rêves, ses sensations, son cœur à lui, quoi. Et il n'a pas besoin d'être the king, où j'ai une place dans la société, où j'ai de l'argent, où je suis reconnu, où je contrôle, je surveille. Il n'a pas besoin, c'est un être libre. Et il peut s'écouter lui-même. Et être ce roi, mais dans une puissance de l'intérieur, et non de l'extérieur. Et lui, c'est ça, sa pierre d'achoppement. Il doit transformer The King extérieur en je suis roi chez moi. Donc je suis de ma toute puissance et ma royauté parce que je suis enfant de Dieu en fait. Donc les deux, ils ont un gros truc à passer là, hein, j'ai envie de te dire. Puis peut-être qu'ils arrêteront de se surveiller et puis qu'ils pourront vivre en paix. Alors on va regarder l'oracle de l'amour. On va quand même aller voir ce que monsieur ressent pour madame et ce que madame ressent pour monsieur. Alors, monsieur Lonéo, qu'est-ce qu'il ressent dans son petit cœur sans tricher? Il ressent ça dans son petit cœur. Ouh, il y a beaucoup de cartes. Puis madame, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que madame ressent dans son petit cœur sans tricher? Oh là là, qu'est-ce qu'elle ressent dans son petit cœur? Ah là, ça part tous les côtés, mon gars. Un truc de dingue. Non, mais ça fait beaucoup de cartes, je trouve. Alors, madame, elle a quoi? Ouais, alors madame, elle se la pète sexe. Hein. Sex love. Libération de l'éros. Repos, libération, jeu. Ouais, il faut pas qu'elle oublie son plaisir. Hein.
Donc qu'elle prenne soin d'elle et puis qu'elle s'apporte du plaisir. Il faut qu'elle s'éclate, hein, faut pas qu'elle attende midi à 14h. Hein, donc vas-y, moi j'ai envie de te dire, éclate-toi. C'est beau. On a besoin aussi, hein, pour avancer, c'est de l'énergie. Donc il faut qu'elle s'éclate, il faut pas qu'elle se prive. Hein. Alors elle a besoin de communication authentique, elle. Elle aurait besoin de lui dire des choses, elle aurait besoin de lui parler, elle aurait besoin de lui dire des choses authentiques. Elle en aurait besoin. Donc c'est très beau. Hein. Après, elle doit faire attention de ne pas attacher son autre. Des liens d'attachement, hein, peut-être encore quelque chose elle a à voir. Tant qu'elle veut s'attacher à l'autre, c'est qu'elle ne se respecte pas elle-même. On est des êtres libres. Hein. Donc qu'elle fasse attention à ça. Et puis qu'elle ne s'attache pas, elle aussi, vu les cartes, hein, par rapport à l'oiseau. Hein. Qu'elle ne s'attache pas qu'à cet amour. Il y en a plein des amours. Il y en a plein les rues, j'ai envie de te dire. Après, c'est selon ce il faut qu'elle se respecte aussi. Hein. Selon ce elle peut ou ne peut pas faire. Elle n'est pas obligée de sauter sur le premier venu, c'est la pas envie. Hein. Si c'est que le sexe de son autre qui lui plaît, puis qu'elle veut que celui-là, puis qu'elle n'en veut pas d'autre, eh ben, elle n'aura jamais d'autre sexe que celui de son autre. Elle l'attend. Elle l'attendra le temps qu'il faudra. Mais par contre, ça n'empêche pas de se papouiller, hein, je voudrais te dire. Donc attention à ça. Laissez votre autre libre, faites vos choix pour vous-même et en conscience. Bah oui, elle a eu le cœur brisé, elle, ça c'est sûr. Hein. Elle a eu le cœur brisé dans cette flamme jumelle. Elle a beaucoup pleuré. Et puis, elle a fait tout ce travail par amour. Elle a fait tout ce chemin par amour. En fait, c'est cet amour qui l'a porté. Hein. Passion, éloignement, centre. Donc ouais, ça l'a porté cet amour. Ça l'a éloigné aussi de sa flamme jumelle, mais ça lui a permis à elle de se centrer en elle-même. Et de faire le boulot, tu vois, comme elle est bien. Elle est dans son petit cœur à elle. Et elle est heureuse comme ça. C'est très beau. Hein. Et on a encore plein de cartes. L'amour au quotidien. Donc elle peut l'aimer tous les jours, c'est l'envie, routine, ennui, faim. Donc on peut pas non plus, tu vois, on peut pas non plus faire tout le temps la même chose, être tout le temps la même chose, tout le temps dans le même trip, parce que de toute façon c'est routinier, puis c'est lassant. Donc il faut qu'elle s'éclate, la dame, là, j'ai l'impression. Hein. Il faut qu'elle voie plus loin dans sa vie, toutes les belles rencontres, tous les gens autour d'elle. Il faut vraiment qu'elle profite de la vie, qu'elle reste pas enfermée dans cette relation, en fait. Hein. Et là, c'est l'unique. Lui. Ah ouais, elle a fait une fixette, hein, la pauvre. Elle a fait une fixation. Il faut qu'elle arrête de penser à lui tout le temps. Hein. Il faut qu'elle pense à autre chose, qu'elle aille s'occuper, qu'elle se libère la tête. Mais bon, je pense que c'est aussi des étapes par lesquelles elle a passé. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'elle y est toujours. Tu vois, du reste, à la place de... Elle a marqué «Je veux lui». À la place de faire ça, qu'elle lui écrit des lettres. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, comme ça, quand tu écris des émotions, tu écris ce que tu ressens pour lui et tout, t'arrêtes d'y penser. Après, je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'on y pose de toute façon de temps en temps. Mais après, on n'est pas obligé d'y poser tout le temps. Et puis là, c'est histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Donc ouais, c'est la grande aventure, c'est la grande histoire d'amour, c'est la grande aventure, la grande découverte. On a découvert beaucoup de choses. Hein. Donc ouais, la vie, c'est vrai qu'on les aime. Puis maintenant, on va aller regarder lui quand même. Donc voilà, la nana, en tout cas, il faut qu'elle pense à elle, qu'elle continue de se construire, qu'elle se mette pas une fixette sur lui non plus, puis qu'elle s'attache pas trop à ce bonhomme, parce que de toute façon, on sait pas trop comment ça va aller. Il faut qu'elle pense bien qu'elle a eu assez de chagrin et puis que ça suffit. Donc oui, elle peut l'aimer, mais elle doit aussi continuer de vivre sa vie. Tu vois, là, la nana, elle fait de la photo, là. Là, elle fait de la photo. Là, elle danse. Elle fait plein de trucs, elle fait sa vie. Faut pas qu'elle arrête de s'aimer, elle. Hein. Qu'elle remette un peu cet amour aussi sur elle, puis qu'elle continue sa vie. Même si elle sait que c'est lui, puis qu'elle l'aime, elle peut continuer sa vie, c'est beau. Alors lui, séductrice Aphrodite, innée naturelle séduction. Ouais, alors lui, c'est un séducteur apparemment.
C'est vraiment un séducteur. Il aime séduire, hein. Il aime vraiment séduire. Il aime draguer, il aime séduire. C'est son truc, quoi. Il faut qu'il séduise la femme et pour la voir après, c'est assez beau, hein. Ouais, il a ce don, lui. Il a besoin, lui, vraiment de... Ouais, il doit trouver le juste milieu pour que ça fasse de lui un amour qu'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Donc peut-être, lui c'est ce qu'il est, mais il a trouvé son maître. Ça veut dire qu'il se rend compte que vous, vous êtes bon reste, hein. Donc vous êtes cette femme attirante, sexy, sexuelle, sensuelle. Et vous n'avez pas peur de ça, hein. Vous n'avez pas de limite, vous osez, vous cassez la baraque, hein. Pour ça que vous aviez aussi des papouilles, hein. Si tu as envie de te brancher avec ton autre, même si lui n'est pas d'accord, tu t'en fous, tu y vas, hein. Donc soyez ces femmes aussi. Et lui, il se rend compte que de toute façon, s'il n'a pas votre accord, il peut rien faire, mais ça doit le rendre fou, lui qui est encore un petit peu dans l'ego. Il doit venir à moitié fou avec vous. Donc lui, il a ça, mais vous l'avez aussi, hein. Et lui, c'est la première fois qu'il tombe sur plus fort que lui, j'ai l'impression, hein. Ou qu'il voit quelqu'un, de toute façon, c'est le miroir, hein, la flamme jumelle. Donc lui, il a ça en lui, mais vous l'avez aussi, mais dans toute votre splendeur. Donc utilisez-le, hein, vous ne gênez pas, hein. Pas vous gêner, pourquoi vous gênez? Faites. Si vous avez envie de faire ça, vous faites. Ça fait du bien. Faut vous éclater, les gars. Et puis la saveur d'essence, et c'est reparti. Sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont en fait. Donc ça, c'est de son côté, hein. Donc c'est bien ce que je disais. Et vous lui montrez une partie de votre corps, vous touchez en pensant à lui, avec sensualité, tout lui succombe. Et vous êtes une des rares femmes, c'est pas lui qui vous choisit, hein, c'est vous qui l'avez choisi. Vous pouvez le faire succomber de toutes les manières qui soient, à chaque instant, vous pouvez le faire succomber, c'est génial. Il est tombé sur un os, le mec. Ah, trouver plus fort que lui, c'est trop beau. Amour naissant, ouais, lui, l'autre, se rencontre. Il se rend compte qu'il est amoureux. Regarde, il rougit. Bon, c'est un amour naissant, mais c'est un amour. Il se rend compte qu'il vous aime. Puis c'est vous, c'est pas une autre, hein. Il se rend compte ce que vous lui faites. Il n'a jamais vu ça de sa vie, le gars. Il doit tomber par terre. Il n'a jamais vu ça de sa vie. C'est lui qui les dérive, hein. C'est lui qui fait son dragueur, son crooner pour les avoir. Mais c'est très brutal. Tandis que vous avez le truc, c'est la féminin, c'est le féminin. Vous êtes le féminin sacré. C'est pour ça que vous lui faites travailler le féminin sacré, en fait. Et puis, je vous ai dit, hein, il se rend compte vraiment que c'est vous, en fait, qui lui avez déjà ouvert cette porte-là. Et puis, c'est ce que vous êtes pour lui. Et là, ça confirme, hein, c'est extraordinaire. Donc, ouais, il comprend, il est en train de tomber amoureux de vous, il vous aime. Et il n'aime pas une autre femme, c'est vous qui l'aimez. C'est magnifique. Alors là, aujourd'hui, fou d'amour, intense, simple, présent. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Ah, il est bien là. Il est aux petits oignons. Oh putain. Ah ouais, ose vivre cette passion. Est-ce qu'il va oser vivre cette passion, mon sang de bois? Moi je crois que oui, hein. Il est fou d'amour pour vous. Elle est pas belle la vie. Ben voilà, c'est un magnifique tirage. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite un super bon week-end. Salut!